Nous allons voir maintenant sur Ciel Compta 2016 comment effectivement passer des encaissements et des règlements. Une fois donc que l'on a vu la saisie facture rapide et la saisie des factures clients et fournisseurs, vous pouvez également procéder au règlement des factures fournisseurs et aux encaissements des clients sans passer par le journal de banque, mais directement avec la fonction régler ou encaisser un montant. Donc pour cela, dans le menu saisie, alors c'est vrai que je précise ces fonctionnalités, c'est vraiment intéressant, soit parce que vous n'avez pas beaucoup de factures à régler, au lieu d'aller dans le journal de banque, vous passez par ces options-là, soit effectivement vous n'êtes pas très, je dirais, à l'aise avec les comptes comptables clients et fournisseurs, et donc par conséquent, le fait de passer par ces options va directement vous permettre de générer le journal de banque. Alors, on va prendre un premier exemple. Lorsque vous avez fait des règlements des factures clients rapides, on peut faire encaisser un montant. Donc là, en fait, comment ça se présente? Vous voyez ici, vous avez donc tous les factures clients. Voilà. Et donc, en fait, il suffit de sélectionner. Donc, si, admettons, vous recevez un chèque de ce client-là, par exemple, vous le sélectionnez. Voilà, donc là vous voyez, il y a bien marqué montant des factures sélectionnées 1523. Alors ce qui est intéressant, c'est que si vous recevez de la part du même client, je dirais un seul règlement qui concerne plusieurs factures, vous pouvez sélectionner. Donc vous voyez comme c'est indiqué ici avec la touche CTRL au clavier, donc je vais le faire. Vous voyez ici, voilà, donc vous voyez, je peux dire, tiens, je reçois un règlement de 4377,67. Donc là, en fait, après, ici, je vais choisir le client. Donc j'ai dit que c'était le client, voilà, ici, Delta Distribution. Voilà, je fais OK. Voilà. Ici, donc là, il me met bien que c'est le client. Et quand je fais donc maintenant, alors, je vais resélectionner ici, donc, les deux factures. Voilà. Je fais régler. Voilà. Et là, directement, en fait, il m'a procédé au règlement. Alors après, effectivement, je peux vérifier. Donc directement, alors soit dans la liste des écritures, si je vais dans le journal de banque, vous voyez, je peux donc vérifier qu'il m'a, vous voyez, bien fait le règlement. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant de passer par, je dirais, ces fonctions encaisser un montant. Régler un montant, c'est le même principe pour les fournisseurs. Donc là, je vais le faire rapidement. Donc là, mettons, donc là, je vais dire, je vais régler ce fournisseur. Voilà. Ici, donc là, c'est effectivement fournisseur divers. Voilà. J'ai plus qu'à faire régler. Voilà. Et là, en fait, vous voyez, donc, il a disparu et ça procédait au règlement. Donc, vous avez encaissé et réglé un montant et vous avez, pareil, encaissement et paiement. Donc, c'est dans le même principe. Voilà, ça se présente un petit peu différemment. On va dire que là, c'est peut-être un peu plus comptable, dans le sens où donc vous décidez dans quelle banque, donc si vous avez plusieurs banques, dans quelle banque vous voulez l'affecter, le règlement de votre client. Et ensuite, vous indiquez donc le client qui vient nous faire un règlement. Donc si je prends, mettons, le client Martin, voilà, donc là, quand je fais la touche tabulation, voilà, là, je peux voir. Alors là, en fait, donc tout a été réglé. Alors, je vais en prendre un autre. Je vais prendre, mettons, client Dupont. Voilà. Voilà, donc là, ce sont toutes les factures en cours. Je vais dire, mettons, voilà, donc ils viennent de me régler celle-ci. Voilà, je fais régler. Voilà, donc là, je peux préciser, mettons, le mode de règlement. Voilà, donc le numéro de pièce, donc ça, c'est intéressant. Ça peut être aussi le numéro. Donc là, vous voyez, donc là, ça, c'est le numéro de la facture. Donc là, c'est le numéro de pièce par rapport au journal de banque. Là, je peux mettre, mettons, règlement, facture. Voilà. Ici, donc alors, ça c'est pour l'analytique, on verra un peu plus tard. Voilà, et donc là, après, j'ai le compte de banque affecté. Voilà, alors c'est vrai que c'est un petit peu plus long. C'est une autre façon donc de procéder là, effectivement, voilà, au règlement. Voilà, et vous avez donc le même principe dans saisie paiement pour tout ce qui concerne là les fournisseurs. Donc là, même principe. Donc là, si je regarde, voyons si fournisseur Orange. Voilà, donc là j'ai une facture en cours. Voilà, donc là je veux dire que celle-ci je la règle. Donc là, mettons pareil, c'est mettons par chèque. Voilà, je peux même mettre le numéro du chèque. Là, je mets mettons règlement
Voilà, facture. Voilà. Et ensuite, après, effectivement, eh bien, je n'ai plus qu'à faire enregistrer. Voilà. Et là, en fait, c'est passé en banque. Voilà. Donc, c'est une autre façon de procéder effectivement aux encaissements et aux paiements. Donc, soit vous le faites avec encaisser et régler un montant, ou avec donc l'option encaissement et paiement. Nous allons donc voir maintenant d'autres modes de saisie. Donc nous allons voir ce qu'on appelle les guides d'écriture et nous verrons ensuite ce qu'on appelle les abonnements.